Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce temps très pluvieux aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, ça peut pas mal. Espérons que ça ne dure pas toute la journée. Mais là, c'est bien parti, là. Allez, hop. Allez, on va aller faire une nouvelle guidance. On va aller voir un petit peu ce que votre autre ressent, a des choses peut-être des choses à vous dire. On va aller voir à travers les messages ce que je peux vous transmettre en ce vendredi 13. En ce vendredi 13, sachant que dimanche, je crois que c'est la nouvelle pleine lune. Ok. Allez. Séparation. Ok. On commence fort. Vous êtes séparés. D'accord. J'ai la mort. Donc on termine avec un cycle. On termine avec quelque chose. Séparation, la mort. On coupe. Ok. Là j'ai coupé. On coupe. Et on se pose des questions. Alors là, j'ai le sentiment que votre autre sent que vous avez coupé le lien. Il ne ressent plus votre lien. Il se pose énormément de questions. On voit les doutes, ça lui met énormément parce que vous êtes complètement retiré. Vous êtes complètement... pour moi, vous avez stoppé et puis vous continuez votre cheminement. Là, j'ai un masculin qui se pose énormément de questions. Ok. Alors, quand je dis masculin, on verra par la suite, parce que ça peut être une énergie féminine comme une énergie masculine. Vous prenez les choses comme par rapport à votre situation, comme vous l'entendez. Ok. On parle d'amour, donc on coupe avec l'amour. On parle de destinée. Alors, on arrête avec cette relation, on coupe. J'ai quelque chose qui se détache. On se pose des questions par rapport si vous l'aimez toujours, si effectivement vous avez toujours un lien entre vous. Mais moi, je ressens, on stoppe avec des sacrifices là. On stoppe parce que moi j'ai une féminine qui était dans, c'était une relation qui était dans le sacrifice. J'avais une féminine possiblement ou une énergie masculine qui était dans le sacrifice. Ok. Et on stoppe avec ça. D'accord. On arrête. J'ai le stop, on arrête. Parce que j'ai une relation qui s'arrête parce que c'était une relation de sacrifice. On était dans le sacrifice. Donc pour l'instant, on s'isole, on ne communique pas, parce que je vois qu'il y a une pause sur la communication et on s'isole. Donc je ressens quelqu'un qui s'isole, qui ne communique pas. Là, j'ai quelqu'un qui s'est vraiment mis en temps de pause. Voilà. J'ai un côté, on arrête d'être dans le sacrifice, on arrête avec cette relation, on arrête d'être dans le sacrifice. J'ai quelqu'un qui se pose énormément de questions et qui se met en retrait, en mode pause pour pouvoir vraiment réfléchir sur la communication. Voilà. Il y avait énormément de disputes. On était dans une relation de sacrifice avec beaucoup de disputes. Et on recherche une nouvelle rencontre pour rééquilibrer tout ça, pour avoir un yin et un yang. Donc la rencontre qui viendra rééquilibrer tout ça. Avec des aveux, des je t'aime, du succès, la célébration. Ok. Donc là, vous êtes séparés. J'ai un côté, on se pose énormément de questions parce qu'on ressent que vous avez coupé le lien. Pourtant, il y avait un lien avec cet amour, mais vous étiez trop dans le sacrifice, donc du coup, pourquoi vous avez stoppé. J'ai quelqu'un qui se met en mode isolement, qui ne parle pas, qui pose au niveau de la communication, parce que c'est quelqu'un qui se pose énormément de questions. Il y avait énormément de disputes, et on vient rééquilibrer. Il y a une rencontre qui va venir avec des révélations pour obtenir un succès et des célébrations.
Alors, est-ce une nouvelle rencontre ou vous allez vous re-rencontrer? On parle du passé. Alors, on parle oui de quelqu'un du passé qui va vous inviter parce que je vois l'invitation coup de foudre. Donc, il y aura au moment de cette rencontre, donc pour moi, vous êtes deux personnes du passé, vous avez été ensemble, mais il y avait quand même des disputes. Vous, il y en a un d'entre vous qui a coupé le lien parce qu'on ne voulait plus être dans le sacrifice. De l'autre côté, on se pose énormément de questions à savoir si il y a toujours cette connexion et quelqu'un va revenir là, vous demander un rendez-vous, une rencontre, un coup de foudre va réopérer. On parle de blocage. Ok. Blocage sur quoi là? Alors, pour l'instant, je ressens quelqu'un qui est complètement bloqué, auquel vous lui manquez énormément, mais il ne sait pas comment faire. J'en ai qu'une, non? Et bon, il pèse celle-là. Alors, d'un côté, donc pour moi, j'ai une féminine qui a bien mis fin. Voilà, parce que j'ai une féminine qui a mis fin. Ok, j'ai une féminine qui a mis fin. Donc là, on peut parler du masculin qui se pose énormément de questions. Vous lui manquez énormément. J'ai une féminine là qui a mis fin. Parce que c'était une féminine qui était dans le sacrifice dans la relation. Elle subissait la relation. Féminine là qui a mis fin pour retrouver une certaine abondance. Hein. C'est une féminine qui était en train de... et là, on peut parler du masculin qui a des blocages et qui pense énormément à vous. Ok. Alors, c'est une féminine qui a coupé les liens avec vous, mais c'est une féminine qui vous aime toujours. C'est la carte de l'amour. Ok. Simplement, j'ai une féminine qui avait besoin de s'éloigner là. Parce qu'elle est en train de se casser la gueule. C'est tout. Elle est en train de perdre son abondance, elle est en train de se perdre dans la relation. Parce qu'elle était trop dans le sacrifice et vous ne compreniez pas certaines choses. Là, maintenant, j'ai un masculin qui se sent bloqué parce que il pense énormément à vous, il pense constamment à vous. On me dit la clé, c'est le magnétisme. Vous êtes attractifs l'un envers l'autre, c'est la clé. Donc quelqu'un possiblement qui essaie de vous attirer dans la 5D. Relation passionnelle au début. Donc c'est peut-être pour ça que la relation s'est cassée la gueule. Une relation un petit peu charnelle. Hein. Ok. Ouais, et j'ai quelqu'un qui a fui là. Quelqu'un, possiblement, l'un d'entre vous qui voulait que du charnel, donc possiblement ce masculin qui ne voulait pas d'engagement à l'époque et que la féminine, au bout d'un moment, et on parle de retour. Hein. Elle a fui, et on parle de retour. Parce que j'avais quelqu'un qui ne voulait pas, j'avais un masculin qui ne voulait pas se retrouver dans une petite cage dorée. C'est quelqu'un qui ne voulait pas d'engagement à l'époque. Je dis bien à l'époque. Là, c'est quelqu'un qui revient vous faire une déclaration. Et on me dit bien que niveau
niveau sentimental, niveau intime, il y a bien de l'élévation. Ça va être chaud. Ça va être chaud, chaud, chaud. On voit la déclaration. On voit la sexualité. Mais pas une sexualité passionnée comme avant où c'était vraiment que pour du sexe. On dit bien que là, ça va, c'est pour s'élever. Ok? Vous êtes en train, en fait, quand vous êtes tous les deux intimement parlant, vous vous élevez, vous vous connectez. Et on me dit bien aussi pourquoi ça a coupé, parce que si j'avais quelqu'un qui était dans le charnel et qui était dans le superflu. Voilà, qui était vraiment dans le superflu, qui était vraiment... qui pouvait aussi vous mettre en rivalité. Ok? Ok. Bon, là, on a le message, il est clair. J'ai quelqu'un qui veut revenir. Allez, hop. On va continuer un petit peu avancer avec un autre oracle. Non, j'ai une féminine qui a tourné le dos à cette relation parce qu'elle sentait qu'elle se perdait dans cette relation. C'était pas du tout avec ses propres convictions. Ok. On parle bien du passé. Hein. On parle de temps. Il a fallu du temps entre vous peut-être pour comprendre les choses. Oui, il a fallu du temps pour effectuer ce retour. Ok? Le consultant. Donc, il a fallu du temps à ce masculin pour effectuer son retour. Carte verte. On parle de temps, mais là, on me dit que les choses vont s'accélérer. Il y a beaucoup de rapidité. Donc, j'ai un masculin là qui va revenir et qui ne va pas aller par quatre chemins quand il va revenir. Ouais, parce que le retour, on parle de renaissance. Hein. On renaît de ses cendres. C'est un masculin là qui revient là. Hein. Qui revient avec toute sa force, il sait ce qu'il veut cette fois-ci, enfin du moins je l'espère, mais c'est quelqu'un qui revient avec beaucoup plus de conviction. Consultant qui avait une relation perturbée, hein. Donc quand vous étiez avec lui, effectivement il y avait une relation qui était perturbée. Et on me dit bien cadeau. Ok, très bien. On parle d'épreuve, hein. Donc ça a été une grosse épreuve ça. Une grosse épreuve pour faire ce choix. Le chiffre 11 parlera à quelqu'un. Ouais, cette séparation quand même a été compliquée. Cette rencontre a quand même été très compliquée pour cette féminine. Ouais, c'est une rencontre qui a été très compliquée par cette féminine parce qu'on dit le temps, ça a mis l'épreuve pour la consultante. Mais depuis le printemps, il y a du renouveau. Ok, il y a du renouveau dans sa vie. Donc je pense que quand oui, ce masculin a au moment de, je pense que ça a été une dure épreuve pour cette féminine de vraiment tourner le dos à ce masculin pour dire non, euh, parce qu'elle sentait, elle sentait qu'il y avait un lien, hein, elle sentait qu'il y avait quand même une sorte de destinée avec ce masculin, mais c'est un masculin à l'époque qui voulait pas en entendre parler. Relation sérieuse, c'était pas pour lui. C'est quelqu'un qui était un peu volage, parce qu'on a vu la rivalité, on a vu en plus la relation perturbée, donc on verra après par la suite. Et on me dit bien qu'il y a eu comme une sorte de justice divine.
Euh, Parce qu'on me dit bien, il y a une rencontre au printemps, justice divine, et le choix 11, le chiffre 11, très important pour l'un d'entre vous. Parce qu'on me dit que vous avez inversé la vapeur. Voilà, vous avez switché. Il y a une justice divine qui se fait, et j'ai un masculin, on pousse un masculin de revenir à la rencontre. On parle de signature, donc des choses qui s'officialisent, ou possiblement, attends, on va voir. Ouais, il y a des choses qui s'officialisent. Donc, entre vous deux, ça a été très long. J'avais quelqu'un qui évoluait très lentement. Ouais, on parle de naissance, donc pour quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui met... Ça prend son temps. Ça prend son temps. Ou possiblement, ce masculin, après, vous pouvez possiblement avoir un enfant parce que c'est la carte de la naissance. Mais ça a mis son temps. On parle du passé. Moi, je parle à des masculins là, qui par le passé ont eu du mal à être dans la projection avec cette féminine. J'ai un masculin qui ne me projetait pas du tout avec cette féminine. C'était un masculin qui n'était pas du tout prêt. Il lui a fallu vraiment, c'est quelqu'un déjà qui a évolué très lentement, mais c'est quelqu'un qui a dû faire beaucoup de lâcher prise. Ok. Et on me dit bien que maintenant, meilleure carte du jeu, naissance, projection, lâcher prise. Donc possiblement là j'ai quelqu'un qui est prêt, qui a réussi ce lâcher prise et qui est prêt maintenant à faire quelque chose avec cette féminine. Hein. Moi je vois de l'engagement. Hein. On parle de nouvelles. D'ici cet hiver. Hein. Donc c'est pour bientôt. Quand on a vu la rapidité, c'est bientôt. Meilleure carte du jeu sur les choses malsaines. Hein. Oula, j'ai toutes les saisons. Ok. Alors attendez. Donc vous allez en avoir des nouvelles. Alors cet hiver, vous allez apprendre des choses un petit peu très malsaines. Vous allez apprendre, vous allez avoir des révélations, ok, par rapport à ce qui s'est passé par le passé. Vous allez avoir des révélations de choses pas très, voilà, ok. Euh, Ça a mis beaucoup de temps et on me dit bien vous allez avoir des nouvelles aussi de ce masculin maintenant en automne. Et après on me parle de l'été. L'été c'est en période des danses, donc on verra après. Je vais vous mettre une carte là-dessus. On me dit que malgré... c'est quelqu'un... Vous allez avoir des... On me dit que c'est un masculin. Vous allez en avoir des nouvelles parce que c'est un masculin qui était... Peut-être qu'il lui est arrivé beaucoup de choses, pas très sympatoches, hein. Des trucs un peu malsaines, avec des vibrations très basses, parce que j'ai la carte de l'obscur quand même. Hein. Et depuis cet été, j'ai un masculin qui essaye de s'en détourner. Alors, soit il est entouré par des gens très toxiques, très mauvais entourage. Et qui ne lui ont pas fait du bien. On va dire que c'est quelqu'un qui était entouré par des énergies très néfastes et qui ne lui ont pas fait du bien. On me dit bien que depuis cet été, c'est un masculin qui essaye de s'en détourner. Ok, il est quand même protégé. On est bien qu'il y a la carte de la rupture. Vous, depuis l'automne,
C'est un masculin qui sent que vous êtes complètement détaché par rapport à lui. Il ne ressent plus vos énergies par rapport au lien que vous avez. Et là, on parle de l'été. Et on dit cet été, guérison. Donc depuis l'été dernier, là, j'ai un masculin. Alors déjà, vous êtes guéri. Et j'ai un masculin qui se détache de tout ce qu'il a compris que tout ce qui était néfaste ne lui permettait pas d'avancer. Donc c'est un masculin qui se détache. Ok? Qui s'est détaché depuis cet été. Vous, on me dit bien, depuis vous avez eu des nouvelles, vous avez eu des confirmations, on me dit bien, vous avez eu des signes de la synchronicité depuis l'automne, que vous avez bien guéri parce que vous avez de nouvelles opportunités. Moi, voilà, donc j'en ai une qui est complètement guérie et qu'elle voit des opportunités se profiler, donc les choses vont être beaucoup plus fluides. J'en ai un depuis cet été qui se détache du côté néfaste. On me dit bien que cet hiver, vous allez apprendre des révélations sur ce masculin. Quand je vous parlais d'opportunités, oui. Alors, quand ce masculin va revenir à la communication, j'ai des féminines qui vont avoir peur, qui vont avoir des craintes, qui au début vont un peu... qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Celui-là, il veut encore quoi? Du charnel? Il veut communiquer vers moi, pour du charnel? Donc, voilà ce que la féminine va penser un petit peu dans sa tête quand ce masculin va vouloir revenir. Vous allez vous poser beaucoup la question si ce masculin revient pour les mêmes intentions. Ok? Moi, en plus, j'ai des féminines qui ont guéri de ça. Donc, j'ai possiblement à l'époque un masculin qui était dans la manipulation avec cette féminine et qui était... Oui, vous avez fait que du charnel, hein, c'était une relation très éphémère. Et avec le temps, j'ai une féminine là qui a fini avec ce cycle et qui n'en veut plus de ça. J'ai quand même des féminines elles sont protégées, mais qui ont un peu peur que ce masculin revienne à la communication que pour ça. Je vois de l'isolement. Un pardon. Donc il y a un masculin là qui était dans l'isolement, on l'a vu tout à l'heure, pour un pardon. Parce qu'il sait qu'il a produit que de l'instabilité. On parle de déménagement, d'argent et de travail. Alors, possiblement, j'en ai l'un d'entre vous là. Mais j'arrive pas à voir qui c'est pour l'instant. Mais j'ai l'un d'entre vous qui a peut-être possiblement déménagé pour du travail. Ou pour faciliter par rapport au travail. Et on me dit bien que de toute façon, même si vous avez pu éprouver au départ un peu d'instabilité, vous avez la protection. Ok? On parle de sérénité, protection. Quand je dis que vous êtes protégé dans le foyer. Donc on me dit bien que de toute façon, tous les deux, vous êtes protégés. Moi, je ressens plutôt la féminine. Alors attendez. Ouais. Alors, moi j'ai les deux. Vous avez effectué des déménagements. J'ai un masculin qui a fait du déménagement pour améliorer sa situation financière par rapport à du travail. Peut-être qu'il avait plus de travail là où on lui proposait, hein, donc c'est quelqu'un qui est parti. J'ai une féminine, c'est pareil. Pour le travail, elle a déménagé, elle pour l'abondance. Donc, et on dit bien qu'il y a de la sénérité, de la protection dans le foyer. Et on me dit bien qu'il y a bien eu une relation perturbée et que l'un d'entre vous, il y a eu l'abandon parce qu'il y avait trop d'emprise. Voilà. J'ai une féminine qui était trop dans le sacrifice. D'où la séparation. Donc là, maintenant, j'ai affaire à des personnes 38, 15, 13. On peut parler ces chiffres à quelqu'un. J'ai quelqu'un qui a beaucoup de sérénité, possiblement vous deux, hein, où vous éprouvez de la sérénité, de la protection dans votre foyer.
parle d'amour là. Ouais. On me dit que oui, l'amour. Tous les deux, vous éprouvez une maladie. On dit la maladie d'amour. Juste par rapport à ça. La maladie d'ami, la maladie d'amour. Quelqu'un. Ouais. J'ai une féminine à cause de sacrifices, à cause d'avoir subi des mensonges. J'ai le sacré, le sacré cœur, le cœur, qui a été très chamboulé, qui a été très instable, et on avait perdu estime de soi à cause du mensonge. J'ai la carte du mensonge. J'ai vraiment la carte du mensonge, donc j'ai quelqu'un là. J'ai une féminine là qui avait complètement été déboussolée. Hein. Donc, elle savait qu'elle avait un lien avec ce masculin, mais c'est un masculin qui ne voulait qu'une seule chose d'elle. Et j'ai une féminine qui a beaucoup souffert. Donc là, elle est guérie. Donc vous allez apprendre des nouvelles de ce masculin. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Ouh là là, qui se sont posées dans sa vie, des choses qui n'est pas, qui sont entourées par des choses néfastes. C'est quelqu'un qui essaye de s'en détacher depuis cet été. Et vous, par contre, c'est vrai que quand ce masculin va revenir à la communication, vous allez vous dire, voilà, il veut quoi? Il veut quoi, ce masculin? On veut de la victoire sur les choses qui nous ont causé de la fatalité. On se projette. On se projette aussi dans le travail. Hein. Donc, oui. Si on a connu de l'instabilité niveau travail, on a le succès dessus, c'est le cadeau. Hein. Ok. Si on avait du mal à mettre en place des projets naissants qui nous causaient, on dit bien qu'il y aura possiblement, moi j'avais une féminine qui voulait fonder sa famille avec ce masculin, qui voulait avoir des enfants, et on dit bien que ça a causé sa fatalité parce que pour ce masculin, elle en demandait beaucoup trop. Mais on parle bien qu'il y a une situation du passé qui revient. Allez. Alors, on peut me parler de santé là. Discussion. Par rapport à une situation du passé qui se représente ou victoire, travail, par l'argent. Alors,
Alors. On a beaucoup joué sur votre émotionnel. Hein. Là, je peux parler, j'en suis sûre que là, je peux parler. Là, ce que je ressens, c'est des féminines. On a joué sur l'émotionnel, il y a eu beaucoup de discussions. Bon, il y a une situation du passé qui revient, hein, les victoires dessus. Et moi, là, j'ai des personnes qui travaillent, qui travaillent pour leur, qui mettent en place des projets pour reprendre de l'abondance. Et c'est ce qu'on espère. Voilà. On est en train de mettre en place, pour moi, je vois des gens, voilà, du travail, il y a de l'argent, de l'abondance qui revient. Et on espère maintenant, c'est comme si on avait rééquilibré certaines choses et que maintenant on revient un masculin qui revient vous chercher. C'est ce que je ressens, comme si on revenait vous chercher. Par contre, j'ai aussi une féminine qui travaille aussi sur son abondance. Projection, donc les projets. Un homme. Ouais, j'ai quelqu'un qui se projette à nouveau. Hein. On ne pouvait pas se projeter, ça a mis du temps, on parle bien, ça a mis beaucoup de retard, parce que l'émotionnel était impacté. J'ai un masculin en tant qu'une féminine où vos émotions, il y avait des choses à guérir, d'où la santé, les projets, examination, retard, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas assez travaillées. On n'avait pas guéri de certaines blessures. Donc, malgré ce que vous essayez de mettre, vous avez essayé de mettre en place des choses, mais les choses étaient très lentes à se développer, étaient très lentes parce qu'il y avait des choses à guérir. Votre émotionnel était encore impacté. Ok. Donc là, il y avait une situation du passé qui revient. Il y a de l'abondance qui revient. Ok. J'ai un masculin là qui veut se projeter à nouveau. Ouais, j'ai un masculin qui veut se projeter à nouveau. On parle d'étrangers, mais on va voir. Donc c'est un masculin qui souhaiterait se projeter à nouveau avec vous, mais qui, dans le futur, on me dit, voudrait, avec vous, s'installer à l'étranger. Ça parlera pas à tout le monde. C'est des messages qui viennent, donc ça, il y a beaucoup de messages là quand même là. Hein. On parle de correspondance. Ok. Ouais, moi j'ai une grosse blessure de trahison du côté de cette féminine et ça a été très long. Ça a été très long à la guérison. On me dit bien que là, il y aura bien des correspondances. J'ai quand même un masculin qui se protège sous les accusations. Hein, un masculin qui a peur aussi un peu de s'en prendre plein la mouise. Hein. Euh, et on se protège énormément par rapport. On a l'intuition. On sait quelque chose qui se prépare. On sait qu'il y a quelqu'un qui revient. On ouvre de nouvelles portes. Donc on attire. On revient attractif par rapport au passé.
on revient vous tester. Et du coup, on a la clairvoyance dessus. Et on sait bien que la séparation, c'est la trahison. Ok? J'ai quelqu'un qui ne voulait pas et en plus, la relation, elle était perturbée. C'est quelqu'un qui était volage. Donc, ça, on le sait. Et du coup, j'ai quelqu'un quand même qui protège un petit peu. Je vais m'en prendre plein la tronche quand je vais revenir. Mais, protection, meilleure carte du jeu. Ok. Sur la fatalité. Moi, je pense qu'il y a vraiment de l'eau qui a coulé. Hein. Vous revenez attractif. Il y a une attirance dans la 5D. Là. Par contre, je ne cache pas que j'ai une féminine tellement qu'elle a été ébranlée sur le côté affectif, qu'elle a retrouvé son petit enfant intérieur. Là, quand même, elle se protège. Ok, elle prend de la hauteur. Ok. Donc, quand quelqu'un va... déjà, je pense aussi que ce masculin a beaucoup changé. Donc, c'est une féminine qui va être un petit peu choquée. Parce que sur le moment, elle ne reconnaîtra pas un petit peu sa manière de penser. Ce qui n'était pas du tout la même autrefois. Et là, j'ai quand même quelqu'un, j'ai une féminine qui l'a guéri, elle a retrouvé son estime et elle prend de la hauteur. Donc, mais il y a quand même une certaine, des choses positives sur cette fatalité. Donc, c'est pas quelqu'un qui reviendra vous causer de la fatalité parce que maintenant vous en êtes protégé. On parle bien, on parle bien du passé. Hein. En tout cas, j'ai une féminine qui a acquis beaucoup en tranquillité par rapport à ce qu'elle a vécu. J'ai une féminine qui a tout perdu. Tout perdu. Que ce soit côté émotionnel, côté travail, côté affectif, côté argent. Et là, j'ai quelqu'un la roue, elle tourne pour cette féminine. Elle a acquis à nouveau en tranquillité. Elle a su guérir de ses traumas. Et c'est quelqu'un qui recommence à... qui s'élève. Tout simplement, qui s'élève à nouveau. Et on parle de retour. Retour concernant l'amour. Donc j'ai une féminine qui a acquis beaucoup de sérénité, de sagesse. Et il y a bien la roue qui s'est enclenchée pour effectuer un retour au niveau de l'amour. Ok? On peut me parler d'échec là. Échec sur les amis qui causent de l'enfermement. Décision. Évolution. Et des joies et des félicités. On va essayer, les amis de ce masculin vont essayer de le mettre en échec à nouveau. Vont essayer de lui dire non, ne retourne pas avec cette personne, non, mais c'est la plus belle connerie que tu fais. Donc là, j'ai un masculin qui est prêt à tout envoyer. Déjà, il s'est éloigné depuis cet été, mais c'est un masculin qui est prêt à tout envoyer valser. Ok. Concernant ses amis, qu'il sait qu'il ne procure que de l'enfermement. C'est quelqu'un, là, qui acte des décisions. J'ai des décisions, là, on ne jouera plus sur mon émotionnel. C'est un masculin qui ne se laissera plus faire. On acte des décisions. Et là, de l'autre côté, je vois vraiment une victoire sur l'enfermement, parce qu'on a vu que c'était le masculin qui s'enfermait. Une évolution et de la chance. Ok? On parle du foyer, des compromis, de la chance qui arrive. Alors, il y a eu beaucoup d'instabilité dans votre foyer, concernant vous deux. On est bien qu'il y a des cadeaux qui arrivent. Il y aura à nouveau des compromis, donc il y a bien des discussions. De la chance qui revient, parce que je vois la victoire sur la chance. Et on dit bien que à l'époque, la sexualité vous portait défaut parce que c'était charnel, il y avait beaucoup d'instabilité. Et on dit bien que là, maintenant, c'est avec le cadeau, où vous allez vous élever grâce à ça. Ok, par le biais de ça, ça sera complètement, même vos relations intimes seront complètement différentes, seront beaucoup plus, on est bien intense. On me parle de signature. Ouais, je ressens bien, hein, je ressens bien pour des personnes là. Donc pour moi, il y a bien des réunifications. Il y a une réunification qui se fait.
Mais on va vouloir s'éloigner. Moi, je ressens comme si vous allez vouloir tous les deux vous éloigner de toute cette toxicité. Parce qu'on parle d'étrangers, on parle d'opportunités. On dit que ça mettra du temps. Donc au début, vous allez vous réunifier. Mais après, avec le temps, je vous vois vraiment partir. Possiblement, vous allez avoir des opportunités pour partir à l'étranger. Parce que je vois des signatures, des opportunités, mais avec l'étranger. Donc là, moi, j'ai des réunifications qui se font et dans le futur, je vois que vraiment vous partez vivre à l'étranger avec le temps. Et on parle de jalousie familiale. Donc il y a beaucoup de gens autour de vous qui vont vous jalouser. Mais on va mettre une petite loi divine sur ceux qui essaient de vous montrer du doigt parce que vous allez vraiment être montré du doigt. Ok? En même temps, vous faites votre vie, vous, hein. Les autres, ça nous regarde, mais je ressens de la jalousie familiale. On va aller voir pour qui ça concerne. Les poissons, les béliers, les gémeaux, les scorpions, les vierges et les sagittaires. Donc les poissons, les béliers, les gémeaux, les scorpions, les vierges et les sagittaires. Allez. Donc, ce que je ressentais par rapport à l'étranger, c'était pareil. Donc, dans le futur, c'est un couple qui est possiblement, au niveau de sa retraite, pourrait possiblement aller s'installer à l'étranger. Et ça, vos projets vont faire jaser. Ouais, là, on vous demande un peu de patience, la gestation. Par rapport à l'instabilité que vous avez eue. Donc, possiblement, là, oui, il y a encore, vous pouvez manquer un peu d'un manque d'équilibre. Mais il y a de la guérison. Vous êtes en train de guérir. Il faut guérir pour vraiment sortir de cette instabilité. Oui, pour aller presque tourner vers le vrai amour. On parle de doute. De doute, encore une fois, sur les plaisirs charnels, l'instabilité. J'ai une féminine, vraiment, quand ce masculin va la recontacter, elle va avoir du mal au début, hein, parce que c'est quelqu'un qui, pour elle, reviendra uniquement pour du charnel. Mais il y a bien une guérison et on parle bien de coups de foudre inattendus encore qui vont se produire. Et c'est votre destin. On parlait du destin. Alors vous essayez, donc, mais il y avait une guérison à faire. Ok, et ça ne pouvait pas se faire avant tant que les deux côtés n'étaient pas guéris. Et on vous dit oui. On vous dit tout est positif, fonce. Voilà. Maintenant tout est permis. Avant, non. Maintenant, oui. Donc là, je peux possiblement avoir des gens qui... Alors oui. Alors on vous demande de vous protéger parce que là, possiblement, si vous ressentez un peu de fatigue, du stress, de l'angoisse, lâchez tout ça. C'est que oui, peut-être il y a des gens qui vous portent un peu des choses pas très gentilles parce que vous avez retrouvé votre liberté.
Voilà. Donc on vous dit de vous protéger, mais de toute façon vous êtes protégé. Et là on vous dit bien parce que et là on incite, je ressens qu'on incite ce masculin. Moi je ressens beaucoup ce masculin. Là. On a vu stabilité, les gens pas très sains, et on divorce, on se libère de ces choses-là. Et on parle de la réconciliation. Bon, sur ce. Mais il a fallu un temps de solitude pour pouvoir passer à la réconciliation. Allez, je vais prendre la dernière carte là. On me parle vraiment de réconciliation. Donc, sur ce, en plus, vous êtes beaucoup plus sage. On me dit bien, vous êtes beaucoup plus sage. Il y a beaucoup plus d'apaisement dans vos vies. Donc, sur ce, je vous embrasse. Alors oui, avant, c'était pas possible. Il y avait des choses à comprendre, à guérir et surtout évoluer. Puis un masculin à prendre en maturité. On ne peut pas faire continuellement que dans du charnel. Voilà, ça n'aboutit à rien. Ça. C'est quelqu'un qui avait peur de l'engagement, il a dû guérir de tout ça. J'ai une féminine là que quand ce masque-là va revenir, elle aura des doutes parce que c'est quelqu'un pour elle, pancarte, charnel. Et ça, elle n'en veut plus. Elle a guéri de tout ça, elle n'en veut plus du tout, elle ne veut plus de dans le sacrifice, elle n'en veut plus. Et on me dit bien qu'il y aura bien un rendez-vous, le rendez-vous va opérer avec un nouveau coup de foudre. Et on vous dit que maintenant le vrai amour il est là, c'est votre destin, donc il y avait quand même un lien, vous savez qu'il y avait un lien. Parce que vous avez su guérir et on vous dit que maintenant tout est bon, tout est bon. Simplement vous protégez-vous du milieu extérieur, hein, des gens qui vous entourent, parce qu'il y aura de la jalousie, hein. On ne voudra pas de votre réconciliation. Et en tout cas, elle est bien là. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.